Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais déballer une enceinte Bluetooth de chez Vava, la Vavavoom 20. Allez, c'est parti, vroom. Pour commencer, comme d'habitude, petit tour du propriétaire. Donc sur le dessus, une boîte noire avec une sérigraphie brillante, un visuel en fait de l'enceinte elle-même. De ce côté, le site internet de la marque. De ce côté, une référence. Ici, Vava. De ce côté, Vava encore. Et sur l'arrière, ici, nous avons quelques inscriptions et un QR code pour aller directement sur le site de Vava. Allez, on va procéder à l'ouverture. Alors on arrive sur un petit visuel un petit peu comme le casque Beats que j'ai déballé précédemment. Une petite citation, Sound that moves you. Nous avons ici un manuel d'utilisation. Voilà, qui explique ce qu'il y a dans la boîte et comment ça marche. Ici, hop, oh, c'est lourd, hein. Nous avons le haut-parleur lui-même. Voilà, je vais mettre de côté, j'y reviendrai après. Ici, une petite boîte avec là-dedans une petite pochette pour ranger le haut-parleur en déplacement. Ici, un câble jack droit 3,5 mm des deux côtés, voilà, pour brancher le haut-parleur en téléphone ou autre chose. Et ici, un câble, on va enlever les petits caches, voilà, donc USB d'un côté, c'est doré, micro USB de l'autre. Donc ça va servir pour recharger le haut-parleur en branchant dans un sens, ou dans l'autre, on le verra après, pour recharger un appareil et le branchant directement sur le haut-parleur. Voilà, c'est malin. Et pas de chargeur secteur par contre. Il faudra utiliser celui que vous avez déjà pour votre téléphone ou autre chose. Alors maintenant, voyons directement ce haut-parleur. Alors les dimensions sont 19,25 cm, comme ça 7,15 cm et comme ça 6,05 cm pour un poids donné constructeur 694 grammes. Donc moi j'ai vérifié et tadam, qu'est-ce que j'ai trouvé? 704 grammes. Donc soit mon exemplaire est plus lourd, ils ont mis du plomb dedans, soit on essaye d'enjoliver les choses. Enfin bon, il y a 10 grammes de différence avec les constructeurs. Donc à l'intérieur, cette enceinte est équipée de deux haut-parleurs, donc ici de 8 watts chacun, et d'un système de deux subwoofers passifs, donc il y en a un ici, un ici. Cette enceinte est waterproof, elle est certifiée IPX5, donc elle sera surtout protégée contre l'invasion d'eau, c'est-à-dire protégée contre les jets d'eau de toute direction et à la lance, voilà, selon Wikipédia. Elle est Bluetooth 4.0 plus EDR avec les profils A2DP, AVRCP, HSP, HFP, ACC. Voilà. La portée donnée 10 mètres. Donc moi j'ai essayé, il n'y a pas de problème, 10 mètres sans obstacle, ça fonctionne très bien. Présence à l'intérieur d'une puce NFC pour faciliter l'appairage. C'est pas indispensable mais ça facilite bien la vie. Pour l'audio, elle supporte le codec aptX, voilà, qui sert à améliorer la qualité du son. Bon, il faut que la source soit compatible également aptX pour en profiter. La batterie à l'intérieur de ce petit jouet est de 5200 mAh, non amovible, et l'autonomie donnée par le constructeur est de 10 heures. Et par contre, un temps de charge de 6 heures, c'est un petit peu long. Maintenant, on va faire le tour. Alors cette enceinte est une matière de gomme, donc ça va peut-être marquer les coups, hein. Les traces de doigts pas trop, alors c'est facile à nettoyer, mais ça risque de marquer les coups par contre. Donc sur le dessus, on a ici le bouton pour l'allumage, je vais appuyer dessus, voilà, ça va s'allumer, si ça va bien, voilà. Avec les diodes
pour l'état de chargement de la batterie. Ici, le voyant du Bluetooth, la puce NFC pour l'appairage. Ici, un bouton lecture pause ou pour décrocher un appel. Ici, le bouton pour descendre le volume. Ici, pour le remonter. Sur la face avant, alors derrière la grille de protection, on a les deux haut-parleurs à gauche et à droite. Et au milieu, le fameux subwoofer passif. À gauche, il n'y a rien. À droite, il n'y a rien non plus. Sur la face arrière, on a ici le deuxième subwoofer passif, plus une petite trappe derrière laquelle est dissimulé, attention, voilà, je vais tenir. Ici, le port jack 3,5 mm donc pour accorder à un téléphone, un lecteur MP3, si on ne veut pas utiliser la connectivité Bluetooth. Ici, le port micro USB pour le rechargement. Et ici, un port USB donc pour recharger notre appareil, alors un téléphone, un lecteur MP3, ce que vous voulez. Et ce port délivre au maximum 1 A sous 5 volts. Voilà, ça peut être un bon petit chargeur d'appoint. Il n'y a pas de problème. En dessous, on retrouve 4 petits pieds en caoutchouc pour la stabilité, pour éviter que l'enceinte bouge quand on écoute de la musique avec les basses. Donc comme j'ai dit, elle est toute en gomme, excepté les grilles métalliques de protection des HP. Alors ce haut-parleur peut être appairé simultanément avec 2 appareils. Puis après on bascule d'un à l'autre, prendre un lecteur MP3 et un téléphone. Voilà, il suffira de basculer très simplement. Il n'y a pas d'application pour utiliser cette enceinte. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc maintenant je vais vous donner mon avis. Pas grand chose à dire sur cette enceinte Bluetooth, elle fonctionne plutôt bien. L'appairage est très facile en utilisant le NFC. Ça facilite bien les choses, on pose le téléphone, ça détecte et puis il n'y a plus qu'à valider. Le son est plutôt bon pour ce type d'enceinte, à la dimension qu'il y a. Les basses ne sont pas omniprésentes, on ne va pas casser des murs avec. Elles sont là mais pas omniprésentes. Voilà. Pour faire saturer, il faut vraiment monter le volume. Les boutons, eux, sont très souples, mais alors pas très visibles. Voilà. Dans la pénombre ou l'obscurité, ça va être difficile de les trouver, parce que même en tâtonnant, vu qu'il y a beaucoup de choses sérigraphiées dessus, on ne sait pas si on est sur un bouton ou sur rien du tout en fait. Ça aurait été bien de les cercler en blanc ou d'une autre couleur pour améliorer la visibilité. Voilà, surtout la touche, ici là, décrocher, raccrocher ou lecture pause, qui va être une des plus utilisées. Ça c'est un point que je voulais signaler. Pour l'autonomie, moi j'ai réussi à l'utiliser pendant environ 8 heures. Je ne suis pas sur les 10 heures données constructeur, mais 8 heures sans problème. Alors comme je disais, il n'y a pas d'application pour contrôler ce haut-parleur ou faire les mises à jour. Donc je présume qu'il n'y aura jamais de mise à jour du micro-logiciel interne de ce haut-parleur, puisqu'il n'y a pas d'application, à moins que quelque chose vienne plus tard. Mais voilà, c'est un point que je voulais signaler. Alors pour moins de 70 €, le rapport qualité-prix est honnête, c'est le minimum en prestation. Après, si on veut quelque chose de plus autonome, avec plus de contrôle ou avec l'application, etc., on passe à un prix bien supérieur. Alors juste après, je vais mettre un comparatif, je vais faire avec ma vidéo là, un comparatif du son entre cette enceinte et une UE Boom 2. Voilà, pour donner une idée du son, la couleur du son, je vais faire un petit montage et vous verrez, ça vous permettra d'avoir une idée. Donc je résume les plus et les moins. Donc pour les plus, elle est waterproof, donc on peut l'amener au bord de la piscine ou de la salle de bain, écouter de la musique, il n'y aura pas de problème. Le NFC qui n'est pas indispensable mais qui est quand même bien utile pour l'appairage. Le port USB pour recharger un autre appareil qui est vraiment aussi une bonne idée. Voilà pour les plus. Pour les moins, alors je vais revenir bien sûr sur les touches qui sont pas très visibles. L'autonomie qui est quand même inférieure de pas mal à ce qui est annoncé. Donc moi j'ai réussi 8 heures et pas en utilisation avec un volume sonore élevé, un volume normal. Je suis tombé sur 8 heures au lieu de 10 heures. Pas d'application dédiée pour faire une mise à jour ou pour contrôler les paramètres de cette enceinte Bluetooth. Alors bon, on peut passer par un légaliseur du téléphone, du lecteur MP3, mais bon, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir ça dans une application dédiée. Et surtout, pas de chargeur fourni, c'est un petit peu mesquin, ça coûte pas une fortune un chargeur, ça aurait été bien de le fournir parce que si on charge son téléphone et qu'on a en plus le haut-parleur à charger, on ne pourra pas charger les deux en même temps, donc c'est un d'abord et l'autre après. Voilà.
Maintenant dans la vidéo, je vais procéder à l'essai, je vais faire un petit montage avec les deux haut-parleurs côte à côte, je basculerai sur l'un, sur l'autre, je reviendrai, où vous pourrez comparer le son de ces deux haut-parleurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je remercie les abonnés qui me laissent des commentaires et ceux qui vont s'abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao!